Oui, que le récit du troisième jour, le Seigneur Jésus-Christ nous bénisse tous. C'est aussi un grand privilège pour moi de me retrouver encore une fois de plus dans vos maisons, dans vos bureaux, même dans vos chambres, peu importe l'endroit où vous allez suivre cette vidéo. Et cette vidéo, nous voulons parler de quelque chose parce que vous savez, le Maître Jésus-Christ nous a dit, prenez garde que personne ne vous séduise. Donc nous vivons un temps pendant lequel la séduction, l'esprit de l'égarement, les fausses doctrines, toutes ces choses, nous sommes en train de le vivre dans nos églises, partout. Donc nous vivons un temps pendant lequel il y a des multiplications de fausses doctrines. Voilà pourquoi j'aimerais quand même que nous puissions partager sur quelque chose qui me vient toujours à cœur. Vous savez que j'ai été branhamiste, je suis sorti de là. Étant donné que je suis sorti de là, je n'aimerais pas aussi laisser les autres souffrir dans ces mouvements appelés le branhamisme. Donc, il va falloir assez que nous puissions déboulonner toutes ces fausses doctrines et vous présenter vraiment la vraie chose, la meilleure doctrine qui est le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alors, nous allons intituler un peu la pierre angulaire face à la pierre de faite. Est-ce que dans la Bible, nous avons un langage appelé la pierre de faite? Or, cette divinité appelée la pierre de faite vient d'où? Or, dans le livre de 2 Pierre chapitre 2 verset 1, la Bible dit que il y a parmi le peuple des faux prophètes et il y aura parmi le peuple de faux docteurs qui sournoisement vont introduire des doctrines pernicieuses. Donc, c'est-à-dire que nous aurons affaire avec des hommes qui viendront, qui vont nous prêcher, ils vont même citer le nom de Jésus, mais sournoisement, ils vont introduire inconsciemment de fausses doctrines sans que le peuple ne les sache. Donc, ils vont nous programmer, ils vont nous initier à des démons, mais d'une manière inconsciente. Voilà les mots. Alors, j'aimerais lire cette écriture que l'apôtre Pierre a dit. Écoutez très bien. 2 Pierre chapitre 2 verset 1. Écoutez attentivement. Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes. Et il y aura de même parmi vous des faux docteurs qui introduiront, écoutez très bien, sournoisement des sectes pernicieuses. Et qui régnant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Sournoisement, ils vont introduire des sectes pernicieuses. Alors, William Branham nous a parlé des 3 Bibles. William Branham nous dit que Dieu avait 3 Bibles. La première de Bible, c'était le zodiaque, que je parlerai aussi. La deuxième de Bible, c'était la pyramide, que je vais te parler maintenant. Et la troisième Bible, c'est la Bible que nous avons, ce qu'on appelle Biblia. On en parlera aussi sur la troisième Bible. Alors, sans plus tarder, je vais lire dans sa brochure. 70 de Daniel, page 112, paragraphe 128b. Écoutez ceci, parce que nous voulons prendre simplement quelques minutes pour que ça soit vraiment très bien. Écoutez ceci. William Branham dit, page 111, paragraphe 126, il dit, maintenant mes frères prédicateurs et mes frères sœurs tout autour du monde, d'après ce que je comprends, la première Bible qui a été écrite, Dieu l'a écrite dans le ciel parce qu'il devait lever les yeux pour se rendre compte qu'il y avait un Dieu au ciel et que Dieu est au-dessus d'eux. Si vous remarquez dans les zodiaques, maintenant que personne d'entre vous n'aille, tenez-vous-en strictement à cette Bible-ci. Donc, Branham maintenant vous conseille de vous tenir strictement simplement à cette Bible. C'est-à-dire que vous devez devenir des biblistes. Tout ce que tout ce que William Branham dira, tout ce que moi je dirai, peu importe la personne, si cela n'a pas de soubassement dans cette Bible, on ne va pas croire ça. Ça, c'est un bon conseil. Il dit, maintenant que personne d'entre vous n'aille, tenez-vous-en strictement à cette Bible-ci. Vous voyez? Mais les zodiaques, c'est qu'il y en a, en premier, dans les zodiaques, d'après ce que je comprends, c'est la Vierge. Et en dernier, dans les zodiaques, c'est les lions. C'est la première venue de Christ à travers la Vierge, et sa seconde venue, c'est les lions de la tribu de Juda. Vous voyez? Et puis, il y a l'âge du cancer et tous les autres dans les zodiaques aussi.
paragraphe 129. Maintenant, nous savons qu'il y en a une autre qui a été écrite ou autre qui a été placée, c'était le pyramide. Avez-vous remarqué dans le pyramide, comme elle commençait large à la base, comme une montagne faite de pierres massives. Vous allez voir les images. Ça continue jusqu'au sommet. Mais il n'y a jamais eu de pierre qui a été posée au sommet de la pyramide, de la grande pyramide. Là, c'est un mensonge. Vous allez voir encore dans les images. Branham dit que dans toutes les pyramides qui sont en Égypte, on n'a jamais trouvé la pierre de fête. Donc, aucune des pyramides a été coiffée par sa pierre de fête. Mais nous allons vous démontrer par les images que toutes les pyramides en Égypte ont toujours été coiffées. Alors, écoutez très bien. Mais il n'y a jamais eu de pierre qui a été posée au sommet de la pyramide, de la grande pyramide, là-bas en Égypte. Maintenant, Branham va nous introduire une autre pyramide. La Bible dit sournoisement, ils vont introduire des sectes pernicieuses. Retenez cette écriture. Et vous allez voir cette écriture défiler. Je sais pourquoi. Et si vous avez un billet d'$1, maintenant là, Branham, comme la vidéo, vous allez voir l'image, il dit, si vous avez un billet d'$1 dans votre poche, prenez un billet d'$1, regardez-le. Et là, vous allez voir d'un côté les sceaux des États-Unis, de l'autre côté, il y a la pyramide en bas. Et au-dessus de la pyramide, il y a la pierre de fête. Écoutez très bien, la pierre de fête. Les grands sceaux. Plutôt, il y a la pierre de fête, mais c'est un grand œil. Regardez, donc dans la pierre de fête là-bas, on va aussi voir l'image. Dans cette pierre de fête, là, au-dessus de la pyramide de $1, il y a un grand œil. Il y a seulement un grand œil. Il dit, et s'appelle sous la pyramide là, les grands sceaux. Donc ces grands œils-là, c'est les grands sceaux. Pourquoi l'aigle américain n'est-il pas les grands sceaux? Ça, c'est un sceau de Dieu. Vous vous souvenez du petit chant que nous chantions? Voilà. Dans cette pyramide que vous êtes en train de voir, les trois grandes pyramides d'Égypte, il n'y a jamais eu l'œil. Mais où se trouve maintenant le problème? Où se trouve maintenant la séduction? La séduction, c'est au niveau du billet d'$1, là où il y a la pyramide maçonnique, avec la pierre de fête qui descend, avec un œil. William Branham dit, c'est ça la pierre de fête. Dans d'autres brochures, il dit, ce sont les 7 tonnerres qui viennent coiffer la pyramide en vue d'être enlevés dans l'enlèvement. Ça, on peut les trouver même dans les sceaux ou bien dans les exposés des âges. Il dit, cette pierre, la pierre de fête qui descend doit être coiffée par les 7 tonnerres d'Apocalypse. Donc la pierre de fête pour Branham, ce sont les 7 tonnerres. La descente c'est la venue du Seigneur. Et là, il est en train de nous parler d'une pierre qui a un seul œil, un grand œil. Mais nous allons voir que cet œil dont Branham nous parle, c'est l'œil de l'Oris. Oris, le dieu égyptien. Mais sournoisement, William Branham appelle cette pierre-là la pierre de fête qui est Jésus. Ce n'est pas Jésus. La Bible nous dit dans Éphésiens chapitre 2, écoutez très bien, parce qu'ici, on est en train de vous faire comprendre que non, la pierre de fête de William Branham et la pierre angulaire de Jésus-Christ, c'est deux vocabulaires différents. Bien que tout commence par la pierre, mais c'est ce qui vient après. La pierre angulaire, la pierre de fête. La pierre de fête, c'est ce qui vient coiffer en forme de triangle équilatéral. Mais notre Jésus, c'est une pierre qui n'a pas de forme. Mais vous allez voir que la pierre de Jésus a que 7 yeux. Mais la pierre maçonnique, cette pierre maçonnique que vous allez voir, elle a un seul œil. Dont les magiciens, dont les grands de ce monde se tatouent dans leur corps. J'ai toujours demandé, si réellement cette pierre de fête dont Branham dit, elle est du Seigneur Jésus, pourquoi n'allez-vous pas aussi, vous les branhamistes, vous tatouer comme tout le monde se tatoue? Avec cette pierre ayant l'œil de Horus, l'œil des faucons. Vous allez voir ça dans les images. Lisons dans Éphésiens chapitre 2. Écoutez très bien. Éphésiens chapitre 2. Que dit la Bible? Verset 20.
Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Jésus-Christ étant la pierre des fêtes? Non, étant la pierre angulaire. Jésus-Christ, la pierre angulaire. C'est la pierre qui tient la fondation de la maison. La pierre angulaire. Jésus-Christ étant la pierre angulaire. Dans Apocalypse chapitre 5, nous lisons l'agneau dans sa position. Lisons l'agneau dans sa position spirituelle, il devient une pierre. Alléluia. Et étant une pierre, ici l'agneau est appelé à avoir les 7 cornes comme les 7 esprits. Mais c'est toujours la pierre. Écoutez. Dans Apocalypse chapitre 4, verset 5. Du trône sortent des éclairs, des voix et des coups de tonnerre, et devant le trône brillent les 7 lampes ardentes qui sont les 7 esprits de Dieu. Les 7 lampes qui sont les 7 esprits de Dieu. Écoutez très bien. Apocalypse chapitre 5. Nous lisons encore. Nous allons voir maintenant l'agneau dans sa position, étant que l'agneau, il a aussi les 7 cornes. Là, on voit les 7 esprits qui sont devant le Seigneur. Écoutez maintenant. Apocalypse chapitre 5. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte, qui est d'une d'ouvrir les livres et d'en rompre les sceaux. Personne dans les cieux, ni sur la terre, ni sous la terre, ne peut ouvrir les livres et ni les regarder. Je plairais beaucoup de ce que personne ne fit trouver digne d'ouvrir les livres et ni de les regarder. L'un des vieillards me dit, ne pleure point, voici les lions de la tribu de Juda, les rejetons de David, a vaincu pour ouvrir les livres et ses 7 sceaux. Je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants, au milieu des 4 vieillards, un agneau qui était là comme il est immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Retenez, on voit un agneau qui a été comme immolé. Il avait 7 cornes qui sont aussi les 7 esprits de Dieu envoyés sur toute la terre. Comment Branham, qui était un prophète, ne pouvait pas voir cette écriture? Mais lui, il nous parle d'une pierre qui a qu'un seul œil. Zacharie chapitre 4. Sournoisement, Branham introduit une autre divinité. Voilà pourquoi les vies des gens là-bas ne peuvent pas changer. Zacharie. Alléluia. Nous venons de lire dans Apocalypse chapitre 5. Il y avait un agneau qui avait 7 cornes qui sont les 7 esprits de Dieu. Nous allons voir maintenant dans la position angulaire qui est cet agneau-là. Le prophète Zacharie l'avait déjà vu. Nous aussi, nous devons marteler pour déboulonner toutes ces fausses doctrines du temps de la fin. Écoutez. Zacharie chapitre 3. Verset 9. Verset 8. Écoute donc Josué, souverain sacrificateur, toi et tes compagnons qui sont assis devant toi, car ce sont des hommes qui serviront des signes. Voici, je ferai venir mon serviteur les germes. Alléluia. Car voici pour ce qui est de la pierre que je plaçais devant Josué. Il y a 7 yeux sur 7 seules pierres. Il y a 7 yeux sur une seule pierre. Alléluia. Apocalypse chapitre 5, l'agneau qui a 7 cornes qui sont les 7 esprits. Ici, l'agneau dans sa position angulaire, il a 7 yeux. Alléluia. Mais Branham dit, dans la pierre fêtière, il n'y a qu'un seul œil. Et regardez dans tout, bien aimé, nous sommes dans l'âge du numérique, nous sommes dans l'âge de l'internet. Tapez simplement tous les temples maçonniques. Vous allez voir une pierre de fête avec un œil, avec des auréoles de lumière. Prenez le billet d'1 $, comme vous allez voir dans les images. Vous allez voir tout cela. Pourquoi? Ça, c'est l'adoration du grand architecte de l'univers appelé Lucifer. C'est comme ça qu'on l'appelle. Il n'est pas le grand architecte, mais le franc-maçon l'appelle le grand architecte de l'univers. C'est ce Dieu-là que William Branham a sournoisement introduit. Écoutez, alléluia. Zacharie chapitre 3 verset 9. Car voici pour ce qui est de la pierre
que j'ai placé devant Josué. Il y a 7 yeux sur 7 seules pierres. Voici, je graverai moi-même ceux qui doivent être gravés, dit l'Éternel des armées. J'enlèverai l'iniquité de ce pays à un seul jour. Zacharie chapitre 4, verset 6. Alors il reprit et me dit, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Qui est-il grande montagne? Qui est-il grande montagne? Qui est-il la fausse doctrine de William Branham? Écoutez, qui es-tu grande montagne? Devant Zorobabel, tu seras aplani. Nous sommes en train d'aplanir les fausses doctrines. Il y a une seule pierre qui a 7 yeux, il y a une seule pierre qui a un seul œil. La pierre angulaire contre la pierre de fête. La pierre angulaire qui est le Seigneur Jésus-Christ, qui est toujours entouré de 7 yeux, avec une seule pierre, appelée la pierre de fête, qui a un seul œil. L'œil de Satan. L'œil Horus, l'œil maçonnique. Frère, dans le branhamisme, c'est l'occultisme inconsciente. Le branhamisme, c'est l'occultisme d'une manière inconsciente que vous ne savez pas. Écoutez, qui est une grande montagne devant Zorobabel? Tu seras aplani. Il posera la pierre principale au milieu des acclamations. Grâce, grâce pour elle. La parole de l'Éternel me fit adresser en ces mots. Les mains de Zorobabel ont fondé 7 maisons et ces mains l'achèveront. Et tu sauras que l'Éternel des armées m'a envoyé vers vous. Car ceux qui méprisaient les jours de faible commencement se réjouiront en voyant le niveau dans la main de Zorobabel. Point. Ces 7 sont les yeux de l'Éternel qui parcourent toute la terre. Le 7, c'est 7. C'est 7. C'est 7 quoi? Zacharie 3,9, Zacharie 4, 8, 10 maintenant, il explique, ces 7 yeux-là, ce sont les 7 yeux de l'Éternel qui parcourent toute la terre. Alléluia. Donc, la pierre angulaire a 7 yeux, la pierre angulaire dans sa dimension prophétique étant le Seigneur Jésus-Christ, a 7 corps. Ce sont les 7 esprits de Dieu envoyés sur toute la terre. Maintenant, si la pierre de fête est un langage biblique, pourquoi maintenant on doit trouver dans la pierre de fête un seul œil? Pendant que le 7 Dieu a 7 yeux qui parcourent toute la terre, mais la pierre de fête a un seul œil. Posons-nous la question, bien aimés frères et sœurs. Il est plus tard que nous le pensons. Un prophète de Dieu, mes excuses, un prophète de Dieu ne peut pas amener des choses diabolico-sataniques dans l'église, dans les temples de Dieu. Si réellement il avait reçu mandat, selon Malachie 4, pour nous rétablir. Alléluia. Or, celui qui devait rétablir l'épouse, celui qui était censé venir nous rétablir, comment maintenant c'est nous qui les rétablissons, c'est nous qui les ramenons dans la Bible? Il y a un problème. Or, quand Élie est venu, alléluia, Élie le Tishbite, il était un homme de principe. Il ne devait pas venir briser la loi sainte de Moïse. Avant de faire quoi que ce soit, il s'est toujours référé à la parole prophétique dont Moïse avait donnée, sous la loi. Voilà pourquoi il pouvait prendre les 12 pierres, qui sont les pierres, alléluia, des naissances des 12 fils de Jacob. Quand il a pris la première pierre émeraude jusqu'à la pierre de jaspe, il a mis les 12 pierres. Frère, il y a eu les scintillements de couleurs et ça a donné la couleur de l'arc-en-ciel. Voilà pourquoi le feu est descendu. Et Dieu a exaucé la prière. Et tout Israël a reconnu que c'est Élie qui avait le véritable Dieu. Et ils ont massacré tous les prophètes, les 450 prophètes de Baal et les 400 prophètes d'Astarté. Alléluia. Donc nous comprenons que William Branham, c'est un faux prophète. Il ne vient pas selon les modèles de la parole de Dieu. Regardez, pour que le feu aussi descende dans le Nouveau Testament. Si vous lisez dans Matthieu 28, Jésus appelle les 11, il leur dit, allez attendre à Jérusalem.
Parce que le fait devait descendre. Dans Acte 1, ils devaient choisir encore un autre apôtre pour qu'il puisse être 12, afin qu'il y ait le scintillement de couleur. Selon Deutéronome chapitre 20, Exode chapitre 28, tu devais prendre les 12 pierres, qui sont les 12 pierres de naissance. Et après, quelque part dans Exode dit, il y aura les Urim et les Tumim, la lumière et la perfection. Dès qu'il y a eu les sentiments de couleur, le fait descend. Alléluia. Et maintenant, les jours de la Pentecôte, avant que la Pentecôte ne descende, ils ont choisi Matthias. Quand Matthias a intégré les 11, le lendemain, la Pentecôte est descendue. Parce que Dieu, il est le Dieu de principe. Là-bas, il y avait 12 pierres. De ce côté, il y a eu 12 apôtres. Et le fait de la Pentecôte est descendu. Parce qu'il y a eu le sentiment de couleur. Parce que Dieu, il est le Dieu de sa parole. Il est le Dieu de colère. Il est le Dieu de pierre. Alléluia. Mais d'où vient maintenant cette pierre de fête dans laquelle nous trouvons un œil d'Oris, un œil maçonnique qui devient maintenant la Bible de Dieu? Bien-aimés frères et sœurs, il y a à boire et à manger. Il y a à boire et à manger dans ces choses. Sortez du branhamisme. Le branhamisme, c'est un trou à rats. C'est un chemin facile, glissant, qui amène facilement les gens en enfer. Le maître a dit dans Matthieu 24, prenez garde que personne ne vous séduise. Au reste, que le ressuscité du troisième jour vous bénisse. Donc la pierre de fête n'est pas le langage divin. La pierre de fête ne vient pas de nous. La pierre de fête, c'est la pierre de l'ennemi. Donc, William Branham, c'est un prophète promis, selon Matthieu 24, 24. Il s'élèvera des faux Christ et des faux prophètes. Donc, William Branham, il s'identifie dans Matthieu 24, 24. Au reste, que le ressuscité du troisième jour vous bénisse. Shalom.